On le voit en pharmacie, hein, les gens ils viennent, ah j'ai vu ça sur TikTok, ça a l'air trop bien, etc. Et derrière, il n'y a aucune étude, il n'y a rien. Les gens, ils croient des influenceurs, etc. En fait, je pense que si on avait des compléments alimentaires à base de champignons de Paris, ça passerait. Enfin, les gens auraient moins peur finalement. Vous allez perdre votre argent, vous êtes totalement débile. On a pris le risque et ouais, le résultat, c'est augmentation significative, mémoire, concentration, réflexe en moins de 2 heures. Ouais. Il y a un caractère avisé de ces propriétés anticancéreuses. C'est vraiment prouvé, hein, c'est des études qui tombent sur des résultats qui sont significatifs. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode numéro 5 maintenant, ça commence à avancer petit à petit. Épisode numéro 5 du podcast French Mush, donc un podcast où justement on invite des clients, des clientes, des personnalités, des scientifiques, des pharmaciens, qui est d'ailleurs le cas de notre invité d'aujourd'hui, pour parler des champignons et plus globalement du bien-être, mais aussi parler de ces personnes-là, sur ce qu'elles font dans leur vie, quels sont leurs projets, comment le bien-être ou les champignons ont pu les aider ou ont pu les intéresser. Et aujourd'hui, justement, on va recevoir Nicolas Beer, qui est pharmacien, qui a fait une thèse extrêmement intéressante sur le Trametes versicolor, mais qui est aussi appelé turkey tail ou champignon queue de dinde, qui est un champignon fascinant et qu'on ne propose pas chez French Mush. Et on va expliquer pourquoi on ne le propose pas d'ailleurs. C'est extrêmement intéressant. Et donc on va parler aujourd'hui donc de ce champignon, mais aussi plus globalement des champignons dans la pharmacie, dans le monde des pharmaciens, dans le monde de la santé. Et ça va être un épisode donc passionnant. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker et surtout à vous abonner. Je t'ai déjà présenté un petit peu, mais je vais te laisser te présenter un peu plus en détail. Déjà, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc moi, effectivement, Nicolas Beer, je suis pharmacien diplômé depuis juin de cette année, donc de 2024. J'ai fait mes études à la faculté de pharmacie de Strasbourg. Donc j'ai commencé en deuxième année. Il n'y avait pas vraiment le champignon encore dans le cursus. Et c'est qu'en troisième année, on a quelques options. En sixième année, on a aussi des options. On ne discute pas trop de la mycothérapie, mais c'est plutôt par des recherches personnelles que j'ai pu m'intéresser à cela. Et donc j'ai fait ma thèse sur le Trametes versicolor et plus précisément sur son effet dans le traitement du cancer. Et toi, justement, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux champignons? Parce que du coup, on va en parler après, mais finalement, les champignons, c'est pas vraiment étudié dans le monde de la chez les pharmaciens. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait, c'est une passion un peu familiale chez moi. Mon père, mon grand-père, même nos champignons, j'ai toujours aimé sortir chercher les champignons. D'ailleurs, on est bien dans la période là. Ouais, c'est clair. Et donc c'est plutôt ça, c'est vraiment mon dada dans les études de pharmacie. Ok. Voilà. Donc toi, tu connais tous les spots à côté de Strasbourg. Dans les Vosges, Ouais. c'est ça, dans les forêts, j'aime bien. Ouais. Ça va chercher quoi? Ouais. Le cèpe, Le cèpe dans les Vosges surtout. Après, il y a beaucoup de coulmelles partout. Ouais. Et en ce moment, il y a beaucoup de chanterelles en tube. Enfin, il y a beaucoup de choses, surtout cette année. Ouais, c'est clair. Cette année, ça y va. C'est clair. Et d'ailleurs, bon, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais le dérèglement climatique fait que la période des champignons dure beaucoup plus longtemps qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est-à-dire là, au moment où on enregistre, on est début novembre et il y a encore plein de champignons, je pense jusqu'à la fin du mois. Et ça a commencé très tôt. Et ça a commencé très tôt. Moi, j'étais en Gironde et il y a un petit monsieur qui vend des girolles sur le marché là-bas, qui disait que ça avait commencé dès fin août, parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Et en effet, donc ça allait de fin août et il y en avait encore à présent. Donc c'est tout à fait vrai. Et comme tu dis, les gelées, elles sont beaucoup plus tard, donc les champignons sont encore dispo début décembre même. Peut-être le seul avantage du réchauffement climatique. Et donc justement, donc toi vraiment une passion, un hobby, quelque chose de familial, donc des bons souvenirs autour des champignons. C'est ça aussi, ouais. Et donc ça après, ça t'a emmené donc à t'intéresser un peu plus au côté du coup plus pharmacopée, scientifique des champignons. C'est ça. En fait, à la base, je voulais faire dans ma thèse un guide des champignons d'Alsace. Sauf que en fait, c'est déjà fait. C'est déjà fait dans plein de livres, dans plein d'ouvrages.
Et donc, c'est une prof qui m'a aussi un peu guidé, que je remercie, qui m'a aussi guidé pour les champignons. Et puis au final, je devais faire les champignons médicinaux dans le cancer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'études dessus que rien que sur un champignon, il y avait déjà largement de quoi faire une thèse. Donc je me suis penché sur celui-là. Pourquoi? Ça, on le verra après. Ouais, Et, et voilà, avec ça, j'avais déjà largement de quoi faire. ouais, c'est clair. Et tu as eu une note excellente et les félicitations, c'est ça? Félicitations du jury, mention très bien. Voilà, on mettra le lien justement dans la description YouTube, parce qu'en effet, c'est extrêmement bien sourcé, c'est très clair. Et donc on parle globalement des champignons médicinaux, leur histoire, mais aussi du coup spécifiquement donc, sur le champignon queue de dinde, avec toutes les sources. Et en effet, c'est ça qui est fascinant aussi avec les champignons, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des milliers d'études. C'est d'ailleurs en fait, le deuxième sujet le plus étudié actuellement en fait, dans le milieu clinique, le milieu scientifique. Le premier, c'est le cannabis, le deuxième, c'est les champignons. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez intéressant avec le Trametes versicolor, c'est que c'est un champignon qu'on trouve quand même assez facilement en France et dans le monde. Clairement. Et donc, justement, qu'est-ce qui t'a amené à ce champignon en particulier? Comme tu dis, c'est un champignon qui est facilement trouvable même partout en France, que ce soit en Alsace, mais aussi partout en France. Même au bois de Boulogne, j'en ai trouvé. Voilà. C'est un champignon qui s'adapte super bien à toutes les conditions climatiques. Forcément, il a une préférence de pousse pour voilà, les septembre-octobre, les périodes les plus humides et propices, mais on peut le trouver toute l'année parce qu'en fait, il tient toute l'année, parce qu'il supporte le gel, il supporte la chaleur, il supporte tout. Donc ça aussi, ça le rend très intéressant, surtout si on veut le développer pour faire de la médecine, pour le cultiver, c'est assez facile, donc très intéressant. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui m'a amené comme j'ai dit, c'est un champignon avec plus de 400-500 études. Moi, je me suis un peu renseigné sur tous les champignons, j'ai fait un peu les comparatifs pour savoir quel est le champignon que j'allais étudier. Et donc celui-là, c'est vraiment un des deux plus cliniquement étudiés, avec le shiitake. Ensuite, il y a un caractère avisé de ses propriétés anticancéreuses. C'est vraiment prouvé, hein, c'est des études qui ont reçu des résultats qui sont significatifs. Puis, c'est un champignon qui est magnifique aussi, il faut le dire, hein. Il est super beau. Et il peut avoir plein de couleurs, son chapeau un peu velu, c'est vraiment magnifique avec des formes de queue de dinde, effectivement. Ouais. Et puis, ces composés bioactifs sont très puissants et ils sont utilisés déjà comme médicaments en Chine. Et d'ailleurs, c'est le seul composé qui provient de champignons qui est utilisé comme médicament, vraiment, et pas comme complément alimentaire. Et donc, il est utilisé dans les hôpitaux en complément de chimiothérapie. Il y a 13 spécialités différentes. Je vous montrerai le tableau après si ça vous intéresse. Et puis voilà, c'est vraiment intéressant. Le fait que ce soit disponible en tant que médicament, c'est là où on se rend compte que ça marche vraiment, quoi. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça que je l'ai fait là-dessus, c'est que chez nous, la réglementation fait que il n'est même pas disponible. Donc la contradiction est énorme et c'est ça qui m'intéressait aussi pour faire cette thèse. Oui, tout à fait, parce que du coup, c'est un champignon qui est considéré comme novel food. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux définir ce terme de novel food. Donc les novel food, c'est les nouveaux aliments qui n'ont pas été consommés de manière significative avant 1997. Et donc le tramétas en fait partie parce que en Europe, dans nos coutumes, il ne l'est pas du tout. En Chine, il est consommé dans des soupes sous forme de poudre. Ils le consomment tous les jours. Mais chez nous, trop coriace pour notre alimentation. Il n'est pas du tout consommé avant cette date-là. Et donc, ils l'ont classé. La France a vu qu'ils étaient dans ces nouvelles foods, dans ces nouveaux aliments, et l'a classé sur liste rouge des nouvelles foods. Ce qui fait que chez nous, c'est même pas vendable. C'est-à-dire que... Mais pour une question d'utilisation simplement, mais pas une question de dangerosité. Parce que quand on peut penser, quand tu dis liste rouge, que c'est extrêmement dangereux. Non, c'est vraiment parce que c'est pas du tout consommé. Le shiitake ou certains autres champignons, ils sont sur liste verte parce que on y avait déjà un petit passif. Mais celui-là, comme c'est vraiment tout nouveau, voilà. En fait, vu qu'il a jamais été consommé en gastronomie, il n'y a vraiment aucun passif. Ils ont dit voilà, ça c'est novel food. On ne connaît pas, on classe en liste rouge. On classe en liste rouge et il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas que sur sa consommation humaine.
Et par contre, du coup, donc en fait, ce serait à des laboratoires, par exemple comme French Mush, de déposer des dossiers C'est ça. Novel Food pour avoir l'autorisation. Ouais. Mais ça prend 5, 6, 7 ans. Ça coûte. Alors, je sais, parce qu'on avait déposé des dossiers, j'avais déjà déposé des dossiers Novel Food avec un autre laboratoire. Ça coûte entre 200 000 et 400 000 euros. Ouais, 300 000, je l'ai écrit. 300 000, voilà. Donc Moi, j'ai dit 300 000, effectivement. Et, C'est ça, ouais. et il faut C'est ça, le 6 ans. problème. Donc, il faut investir 300 000 euros, attendre 6 ans, peut-être que ça va être refusé. Et donc, forcément, en fait, finalement, c'est que peut-être l'industrie pharmaceutique Ouais, ou des les big gros pharma. laboratoires, Big Pharma, qui va pouvoir déposer ce genre de dossier et avoir les autorisations. Exact. Surtout qu'avec ça, tu as juste l'autorisation. Ouais. Après, il faut aussi tout le développement déjà d'un complément alimentaire. Et si on le veut avoir comme médicament, c'est C'est une autre. c'est milliards, Ouais, c'est Mm. ça. en milliards, quoi. Ouais, c'est énormément d'investissement, alors que finalement, il pourrait être cultivé, séché, faire une extraction, même si elle est simple, une extraction à l'eau chaude par exemple, et être consommé pour toutes les vertus. On va en parler juste après. Et en effet aussi, ce qui est très intéressant avec ce champignon, donc c'est drôle hein, que ce champignon en particulier justement soit novel food, soit pas autorisé en Europe et en France parce qu'il est vraiment extrêmement puissant. Et en fait, c'est aussi un champignon qui est extrêmement concentré en bêta-glucane du coup. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les classifications, c'est celui qui a le Le plus de plus de bêta-glucane. concentration. Exactement. Qui est le plus concentré en bêta-glucane, qui est la molécule qui est intéressante, notamment dans le soutien de l'immunité. Ouais. Les bêta-glucanes, c'est c'est la plus grosse molécule intéressante dans les champignons médicinaux. Et après, ensuite, dans le turkey tail, donc dans le Trametes versicolor, l'autre molécule intéressante, c'est le PSK, c'est ça? Donc C'est c'est ça. un type de Celle qui est polysaccharide. utilisée comme médicament en Chine, c'est le PSP. D'accord. C'est le polysaccharide peptide. Ça, c'est utilisé en Chine. Le PSK, c'est la première molécule qui a été découverte au Japon dans les années 70. Et ensuite, quand ils ont découvert le PSP, ils ont vu que c'était quand même plus puissant. Donc, c'est là où ils ont commencé à créer les médicaments avec. Et c'est une molécule qu'on retrouve que dans. Enfin, aujourd'hui, qu'on retrouve que dans ce champignon-là. Exactement. Ok. C'est spécifique du Trametes. Ouais. Donc en gros, en fait, et c'est là où c'est intéressant, on voit donc le point commun souvent entre les champignons médicinaux, c'est les polysaccharides et les bêta-glucanes, mais chacun ont des polysaccharides assez différents, assez spécifiques, et aussi du coup des bêta-glucanes en fait assez spécifiques. Et donc malgré le fait qu'il y ait des bêta-glucanes, ce soit bon pour l'immunité, chacun a quand même leur spécificité. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Et toi justement, je ne sais pas, donc peut-être avant de rentrer justement en détail sur les vertus de ce champignon, ce que je trouve hyper intéressant aussi dans cette thèse, c'est que tu retraces aussi l'histoire des champignons. Exactement. Donc ça a commencé, en fait, ça a commencé où en fait, les champignons médicinaux Les premières traces de champignons médicinaux, c'est dans le Sahara, où on retrouve dans un abri des peintures rupestres, où on voit des petits bonhommes avec des chapeaux en forme de champignons, enfin des têtes en forme de champignons, puisqu'ils sont sous l'effet de psilocybes, de champignons hallucinogènes. C'est là où on considère qu'on a commencé à utiliser les champignons pour autre chose que vraiment juste l'aspect alimentaire. Voilà. Donc 7000 avant Jésus-Christ, quoi. Et donc là, c'était dans le cadre d'un rituel justement un peu chamanique. Exactement. Ok. Voilà. Et après, on retrouve plusieurs traces. Il y a Ötzi, la momie, qui a été découvert, je ne sais plus exactement la date. En 91, ouais. 1991. 91, voilà, par des marcheurs frontières autrichiennes, quelque chose comme ça. Et donc là, ils l'ont découvert dans la glace, ce Ötzi, la momie, quoi. Et il avait sur lui des champignons. Il avait le chaga, polypore du bouleau. Ouais. Et donc, avec des propriétés anti-inflammatoires. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce Ötzi, il était infesté par un parasite qui s'appelle le Trichuris trichuria. Et justement, le polypore du bouleau, c'est un antiparasitaire. Okay. Donc c'est là où on se rend compte que même lui, à l'époque, c'était déjà utilisé pour ça. Plus l'effet anti-inflammatoire du chaga pour sa maladie qui devait être quand même intéressant. Donc lui, en gros, savait qu'il avait besoin de renforcer en tout cas d'avoir quelque chose d'antiviral et donc consommer justement ce champignon. Antiparasitaire. Antiparasitaire. C'est bien antiviral, c'est pas plus. Ouais, antiparasitaire et donc vous voulez justement consommer ça. Exact. Okay. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Et après, il y a deux traces.
Donc là, c'est quand même deux histoires, deux anecdotes assez incroyables, assez lointaines. Il y a d'autres traces, justement. Ouais. Alors, j'ai encore des anecdotes lointaines, hein. Il y en a une, je sais pas si je vais vous le remettre ça. Il y en a une, c'est donc la légende de Persée, fils de Zeus, Ok. qui en fait revenait d'une longue journée de marche et il a vu au bord d'une rivière un champignon et a pris le chapeau du champignon comme coupole pour pouvoir boire de l'eau après cette longue journée parce que sinon bah, il allait mourir, il était vraiment pas bien. Et donc c'est là où c'est devenu symbole de l'immortalité Mhm. comme le reishi, enfin ouais, c'est le reishi qui est Ok. symbole d'immortalité en Chine, Donc, notamment à cause de ça. donc le terme immortalité vient de cette anecdote en quelque sorte ou... Ouais, c'est ça, clairement. Ok. Exactement. Ok, d'accord. L'association aux champignons à l'immortalité était vachement faite chez les Grecs à cause de grâce à cette anecdote, effectivement. On avait vu aussi qu'en Égypte ancienne, les champignons étaient réservés presque aux divinités ou à la noblesse. Enfin, la noblesse, on ne dit pas noblesse en Égypte, mais en tout cas aux pharaons et C'est aux ça. reines, et que le commun des mortels ne pouvait pas toucher aux champignons. Tellement, en fait, on savait que c'était ni des plantes, ni des... Enfin, un élément, un aliment hyper intéressant, nutritionnellement parlant, et ayant des propriétés hyper intéressantes aussi. Ouais. C'est assez fou que ça remonte à aussi longtemps. Comment ils savaient, en fait? Donc, il y avait un effet fou quand on les consommait. Parce que bon, il n'y avait pas de scientifique, il n'y avait pas d'analyse à l'époque, C'est ça, d'études. exactement. Ouais. Non, ils pouvaient juger que par l'effet Ouais. l'effet ressenti, l'expérience, avec sûrement du coup de temps en temps des mauvaises expériences, c'est sûr et certain. Ouais. Mais bon, mais en tout cas, hyper intéressant de voir justement que cet homme des cavernes consommait ça Ouais. et pour un parasite. Et justement, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu justement de. Donc là, on a parlé, voilà, il y a des millénaires, il y a des siècles. On a donc parlé quand même un petit peu plus récemment justement de cette molécule qui a pu justement, donc, ce polysaccharide spécifique qui a été isolé par les Japonais et plus récemment par les Chinois. Mais du coup, pour ce qui est de la France, ou même de l'Europe, mais de la France plus spécifiquement, où est-ce qu'on en est justement dans... Voilà, toi, tu es pharmacien, tu as fait ta thèse sur ce sujet. Où est-ce qu'on en est en fait? Qu'est-ce qu'on vous apprend sur les champignons? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi un peu le pouls de tout ça? Bah, faut savoir que dans les études, on nous apprend pas énormément de choses sur les champignons. C'est des options qu'on a le choix de prendre ou pas prendre. C'est pour ça que parfois, quand vous allez dans les pharmacies avec vos champignons, je sais pas si vous l'avez déjà fait, Ouais. bah, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas forcément. Il y en aura toujours un dans l'équipe qui se connaîtra un peu plus que l'autre. Mais aussi grâce à des livres qu'on a derrière, enfin voilà. On n'a pas vraiment un cursus énorme là-dessus. Et sur les champignons médicinaux, alors là, on n'a vraiment rien. On n'a vraiment rien. C'est vraiment juste. Ah oui, donc c'est plus de la reconnaissance des champignons Exact. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle l'unité d'enseignement. Ok, d'accord. Exactement. Ouais. C'est de la reconnaissance. Donc c'est pas vraiment de la mycothérapie en Non. soi. Parce qu'on est censé, en tant que pharmacien, être le seul professionnel de santé où, quand vous amenez vos champignons, Oui. lui doit nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Et donc, c'est pour ça qu'on nous apprend à les reconnaître seulement, quoi. Ok. Le reste, non. Oui, c'était Aurélien qui nous avait parlé de ça. Ouais. Ça m'avait fait. J'avoue, j'ai jamais vu quelqu'un emmener ses champignons en région parisienne. Non, mais à Paris, c'est compliqué. Chez À nous, Paris, ça ouais. nous arrive. Ouais. Ouais, c'est À la drôle. campagne, chez nous. Ouais, bah ouais, c'est. Et d'ailleurs, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et il faut. Et il nous disait justement qu'il fallait détruire les champignons devant le client ou la cliente pour éviter tout problème de ah, il est en train de me piquer mes champignons. Oui, parce qu'en plus, eux, si maintenant les patients, ils viennent et que tu leur dis que c'est pas bon, mais qu'ils s'en souviennent plus en rentrant, c'est de ta faute. Oui, aussi, ouais. S'ils les mangent et qu'ils sont intoxiqués, ce Ouais. sera ta faute parce qu'ils sont venus voir à la pharmacie. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, il faut les détruire immédiatement et devant la personne. Et ouais, donc en gros, voilà, aujourd'hui en France, en fait, culturellement, donc il y a ce côté, voilà, le pharmacien doit être capable de reconnaître les champignons, même si, bon, dans la pratique, c'est pas forcément le cas. Et en réalité, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on jette, c'est quand même plus simple. Mais du coup, en effet, pour le côté médicinal, c'est pas vraiment. Enfin, il n'y a même pas du tout d'enseignement là-dessus. Toi, du coup, justement, enfin,
comment tu as pu te renseigner sur les champignons, spécifiquement sur le Ultramatès versicolore. Enfin, comment tu as commencé et est-ce que ça a été facile ou pas? Bah, moi, du coup, j'ai commencé quand j'étais au collège, hein. Quand j'étais au collège, que j'essayais de chercher en forêt, mes grands-parents, ils avaient une maison dans les Vosges, je sortais souvent aux champignons. Donc j'ai commencé avec des petits livres de reconnaissance de champis que j'avais au bord de mon lit, quoi. Et, et après, comme je dis, la mycothérapie, c'est venu quand j'ai pensé à ce que j'allais faire comme thèse, seulement, quoi. Ok. Parce que dans nos études, pas Ouais. grand-chose, quoi. Et là, du coup, l'information, tu l'as trouvée assez disponible quand même? Et là, la formation, oui. Alors, il faut faire vraiment attention à ce qu'on trouve, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, etc., parce qu'il y a beaucoup de bêtises. Et il faut vraiment aller sur des sites qui sont sûrs, où il y a soit des articles universitaires, soit des sites comme PubMed, où on voit vraiment des vraies études qui ont été faites. Pour celui-là, c'est surtout des études asiatiques, forcément, mais c'est traduit sur PubMed, quoi. Et ça, c'est vraiment les sources fiables. Il faut vraiment faire attention. Pourquoi, selon toi, les Asiatiques ont autant d'avance sur nous? Je pense qu'aux États-Unis aussi, il y a beaucoup d'études sur les champignons. Et pourquoi en Asie, là aussi, il y a une histoire avec les champignons? C'est vrai que c'est dans leur coutume depuis des millénaires. En fait, c'est aussi les anciens empereurs chinois qui ont écrit des textes dessus, qui en fait se sont intéressés là-dessus à fond, plus qu'ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que ça a découlé, parce que les empereurs, en Chine, c'était toujours le must, quoi, et tout le monde vénérait ce qu'il pensait, etc. Et quand c'était des écrits par l'empereur lui-même, forcément, ça découlait de ça. Consommaient des champignons médicinaux eux-mêmes et du coup, ça est Exact. resté dans la culture. Et là, maintenant, chez eux, des champignons médicinaux, il y en a partout, quoi. Ouais, c'est clair. Le matin, au petit-déj, c'est leurs champignons. Et ils cuisinent beaucoup avec aussi. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais enfin, comment on s'est rencontrés, comment on s'est rencontrés, nous? Justement, enfin, comment on a été mis en relation En fait, c'est moi. J'ai vu sur les réseaux, comme j'ai fait ma thèse sur les champis, mes cookies, forcément, il y avait beaucoup de champignons médicinaux qui m'étaient proposés sur Insta et tout. Donc j'ai eu pas mal de pubs et j'ai vu notamment French Mush qui était le plus que j'ai vu, quoi, qui revenait le plus souvent. Et, et je voyais les commentaires des gens qui n'y croyaient pas, qui étaient parfois même un peu des haters, qui étaient, voilà, qui étaient vraiment contre l'idée. Et ça me plaisait pas. Qui remettaient en question les études ou Voilà, des choses comme qui ça. remettaient en question des vraies études. Et qui se laissaient un peu parfois trop influencer par les réseaux et par les autres commentaires. Voilà. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Donc voilà, ça m'a vraiment fait un peu mal au cœur aussi. Donc j'ai envoyé un message sur leur compte Instagram et je leur ai demandé si ça les intéressait d'avoir aussi un pharmacien dans leur équipe, on peut dire, et pouvoir un peu plaider la cause avec eux, à leur côté, quoi. Parfait, parfait. Je pense qu'on est, on est totalement alignés dessus parce que c'est vrai que on voit, ouais, c'est. En fait, nous, on peut comprendre en effet qu'il y ait des doutes, c'est quelque chose de nouveau, etc. Mais en fait, à partir du moment où, par exemple, on fait une publication, on met en description la source, voire même maintenant, on rajoute au montage le lien PubMed, justement, de ce qui est dit précisément, et qu'il y a tout ce travail de recherche qui est réalisé, et qu'on vient justement je dirais pas nous contredire, parce que en fait, c'est pas grave de se faire contredire, mais plutôt réfuter, dire que c'est faux, etc. C'est vrai que c'est assez agaçant. Et surtout que au-delà de ça, ça peut et c'est quelque chose qui peut aider les gens en fait. Ouais, mais ça a pas trop de sens d'aller à l'encontre. Parce que en fait, ce qui est frustrant, en toute honnêteté, c'est qu'il y a des gens qui voient des trucs sur TikTok et qui pensent que, voilà. On le voit en pharmacie, hein, les gens ils viennent, ah j'ai vu ça sur TikTok, ça a l'air trop bien, etc. Ah ouais? Et derrière, il n'y a aucune étude, il n'y a rien. Les gens, ils Quel croient des influenceurs, exemple, etc. t'as un exemple en tête ou? Ben, je ne veux pas dire des noms de marques, mais il y a des savons, des trucs qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens, par exemple, ou de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé.
Et les gens, ils viennent à fond là-dessus, sur des boîtes qui peuvent coûter 40, 50 euros, mais ils ont eu ça sur TikTok. De l'influence, mais de la mauvaise La influence. mauvaise influence, il y en a plein. Et alors, quand je vois des gens qui mettent vraiment des vraies études avec des bonnes sources, etc., bah, ça, c'est d'autant plus frustrant, quoi. Qu'il y ait qu'il y ait des commentaires en dessous Ouais, il y a pour- toujours que une c'est mauvais, crainte quoi. de l'inconnu fait toujours peur en fait. Et C'est comme ça. c'est les champignons en France, en fait, je pense que si on avait des compléments alimentaires à base de champignons de Paris, ça passerait. Enfin, les gens auraient moins peur finalement. Tous les champignons de Paris, ça a des vertus aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas choisi de travailler ces champignons-là, mais je pense qu'il y a cette peur. Et quand tu as peur, tu as un rejet forcément, malheureusement. Et voilà, et c'est vrai que nous, oui, on n'est pas pharmaciens, mais les pharmaciens ne sont pas formés à la mycothérapie non plus. Donc comme ça, les choses sont claires. Clairement. Mais voilà, on s'est informé, on dit des choses qui sont tirées d'études. C'est d'ailleurs ce qui t'a arrêté sur notre compte. On commercialise des champignons qui sont autorisés. Enfin, tout est totalement clean et OK. Et c'est vrai que c'est compliqué de voir des commentaires comme ça. Mais on est en train de créer notre comité scientifique et voilà. Et c'est avec des témoignages comme le tien que ça va aider les gens aussi à comprendre que les champignons, c'est super intéressant et à démocratiser la mycothérapie en Europe et en France. Et c'est tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est vrai qu'en France, justement, ouais, on est un peu en retard dessus. Je pense qu'en Allemagne, par exemple, c'est quand même un tout petit peu plus courant. En Espagne, ça l'est aussi. J'en ai vu beaucoup aussi. Ouais, en Espagne, c'est. Et aux US, Et aux US, bien sûr. Et tu avais une petite anecdote là-dessus d'ailleurs. ah ouais, vas-y. Non, c'est toi qui l'avais. Ah, laquelle? Parce qu'on raconte beaucoup les anecdotes. Tu m'avais dit avec celui qui avait dit que sa mère, elle avait. Ah bah ouais. Bah, c'est vrai que par exemple, ouais, Paul Stamets aux États-Unis, ouais, qui justement expliquait pendant une conférence que le Trametes versicolor, alors en gros, lui, il est pendant une conférence, justement une conférence où il parle de mycothérapie et, il parle justement du cancer de sa mère, qu'il apprend au dernier moment que sa mère a un cancer. Et il lui reste 4 ou 6 mois à vivre. Et du coup, bon, durant la conférence, il parle du côté que justement lui, il se sent extrêmement coupable parce c'est quelqu'un de très occupé, très passionné par les champignons, par ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'extrêmement populaire aux États-Unis, hein, Paul Stamets, dans le monde hein, même. C'est un peu considéré comme le dieu ou le gourou justement des champignons, de la mycothérapie, mais aussi de la psilocybine, etc. Et du coup, il prescrit des hautes doses justement de Trametes versicolor à sa mère. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'il y a eu la conférence et sa mère est toujours là. Donc ouais, ça a énormément buzzé aux États-Unis. Et ce qui fait que d'ailleurs, ce champignon, donc Turkey Tail, est très populaire là-bas. D'ailleurs, on a souvent des demandes sur Ouais. les réseaux sociaux et Ouais. malheureusement, comme on l'a expliqué, on peut peut pas pas le proposer. Ouais, ça c'est en France on peut pas et ouais ça ça aussi du coup c'est un point qui est important. C'est que justement nous en tant que laboratoire voilà on a nos idées, on va dire nos convictions. On est convaincu que le Turkey Tail, le Trametes versicolor, c'est hyper intéressant. Mais il y a un cadre réglementaire et on fait toujours les choses selon le cadre réglementaire. On ne va pas s'amuser à aller en zone grise, on ne va pas s'amuser à aller en zone noire. Non, on veut être totalement blanc. Et pour démocratiser ça, il faut rester totalement blanc. Parce que peut-être qu'un jour, on pourra déposer des dossiers et autoriser ça. Mais ouais, pour le moment, en France, ce n'est pas possible. Après, par contre, tu expliques dans ta tête justement que tu peux très bien te procurer ça à l'étranger de façon légale. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est du coup de se fournir à l'étranger, hein, commander sur Amazon, ça vient, il n'y a pas de souci. En gardant attention à, Ouais, attention à la qualité. à la qualité. Justement, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, c'est les bons polysaccharides, c'est issu de 2 souches. Le PSK d'une souche et le PSP d'une autre souche. D'accord. Et ce qui s'appelle la souche CM101 en Chine. Le problème, c'est qu'en général, sur les compléments alimentaires à base de Trametes versicolor étrangers, on ne voit jamais la source. On ne voit jamais quelle est la bonne souche.
Et donc ça, c'est malheureusement exclu. Parce qu'il y a beau avoir 3200 mg par gélule, si c'est pas la bonne souche, ça sert à rien, quoi. Donc il y a ça, il y a le dosage, il y a aussi les certifications bio, il y a plein de choses à regarder, quoi. C'est pas... Ça, c'est tout notre combat, hein, Ouais, c'est que tu es en exactement train de décrire. ce qu'on dit à chaque fois. C'est comme dans dans le Lion's Mane, il y a plein de marques qui ne donnent pas Les les bêta-glucanes, les bêta-glucanes. érythénones, les récines. Enfin, en fait, c'est ça les molécules qui sont C'est ça intéressantes. qu'il faut voir sur l'emballage. S'il n'y a pas ça sur l'emballage, en fait, c'est nul. Trop dangereux. Et dangereux aussi. Déjà, c'est dangereux parce que, ouais, ils peuvent mettre n'importe quoi. Ça Mhm. peut être aussi inutile parce qu'il peut y avoir rien. Ouais. Et encore, vaut mieux que ce soit rien que ce soit, Ah, ce vaut mieux soit que ce soit rien. dangereux. Et la deuxième option pour s'en procurer, c'est d'acheter des compléments alimentaires pour les chiens et chats. Parce qu'en fait, en France, c'est hyper contradictoire, mais bon, C'est autorisé pour c'est les autorisé pour les animaux. chiens et chats en soutien de traitement anticancéreux chez le chat et le chien. Il y a une spécialité qui s'appelle le Versicor 500 mg qui est disponible en France et qu'on peut commander en pharmacie. Voilà. D'accord. Qui est fait par un labo français. Ah ouais, hyper intéressant. Donc ça, pour le coup, Et c'est le produit est vachement bon, là? sécurisé. Pour le coup, c'est vachement sécurisé. Mais voilà, c'est à usage vétérinaire uniquement. Ok, hyper intéressant. Bon, moi, on sait ce que le Voilà, ça, préféré, c'est après, 2 ans. moi, je l'ai juste dit. Ouais. Non, après, en réalité, envoyez-moi un DM, moi, je sais où acheter ça. Bah, tu pourras le mettre en photo sur la vidéo. Je l'ai mis dans ma thèse aussi, tu verras. Yes. Non, mais hyper intéressant. Et ouais, c'est vrai que pour les animaux, en fait, on parle souvent des champignons, les humains, mais pour les animaux, c'est aussi très intéressant. Ah, bah, ça marche aussi, bien sûr. Ouais, en fait, on a un système nerveux assez similaire, on a beaucoup de choses en commun. Donc, ouais, bah, très intéressant. Et du coup, dans ce médicament, enfin, pour les animaux, il y a 500 mg d'extrait de Turkey Tail, c'est ça? De PSP. De PSP, 100 ouais. mg de PSP. Donc, ils viennent isoler le... C'est isolé, ouais. C'est isolé. Comme les médicaments qui sont disponibles en Chine, c'est toujours isolé. Ok. C'est pas de traméthase versicolore brut, c'est vraiment l'extrait de la molécule intéressante. Mais ça, du coup, c'est dommage, non? Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, de ça, de Bah, venir ce qui est isoler... dommage, c'est qu'il y a plein d'autres molécules dans traméthase versicolore. Exactement. Il y a des phénols, il y a plein de choses qui sont aussi anti-inflammatoires, antioxydants. C'est là où c'est dommage. Après, pour que ce soit disponible en tant que médicament, je trouve que isoler la molécule, c'est quand même assez normal. Ouais. Pour éviter toute interaction sur... Parce qu'en effet, il y a des centaines de molécules. Ouais. Même si, du coup, il y aura moins, du coup, ce côté synergique, et justement, ouais, toutes les molécules qui Voilà, peuvent ça être... sera pas la même recherche. C'est vrai que si maintenant tu as besoin d'un médoc, tu vas prendre plutôt le PSP parce que là, c'est vraiment pour la chimio, en complémentaire de chimiothérapie. C'est vrai que si maintenant tu as besoin d'un complément alimentaire comme vous faites, c'est-à-dire pour booster plein d'aspects et pour rééquilibrer un peu tout, là, c'est vrai que c'est plus intéressant de prendre le champignon brut. Mais alors, c'est plutôt complément alimentaire. Et justement, là, dans les études sur le traméthase versicolore, lorsqu'ils viennent tester justement l'usage en anti-cancer, anti-tumeur, ils utilisent à chaque fois la molécule isolée ou... Ouais. C'est soit le PSK, qui du coup disponible au Japon, soit le PSP de Chine. C'est ça. C'est vraiment la molécule isolée à chaque fois. Ok, d'accord. Parce que le but étant de le faire comme un médicament, quoi. Et est-ce que tu peux expliquer rapidement, avec des mots simples, comment fonctionnent les bêta-glucanes et ces polysaccharides en particulier? Enfin, peut-être pas en particulier, mais comment ça aide le système immunitaire? Alors, de plusieurs façons. Ben, déjà, ça augmente la production des cellules immunitaires. Ce qui est macrophages, lymphocytes, plasmocytes, tout ça, c'est boosté. Ça va avoir énormément d'effets. Leur effet antioxydant, forcément, ça aide aussi là-dessus, sur l'immunité à fond. Et anti-inflammatoire aussi. Si je donne un exemple, par exemple, il y a aussi une augmentation des cellules qui vont reconnaître les antigènes. Donc, par exemple, si on a un antigène, c'est-à-dire un agresseur quelconque, virus, bactérie, qui va procurer un antigène où l'organisme aura besoin de le reconnaître, ben, on va avoir besoin des cellules, de ces cellules. Et ces cellules, ben, quand elles vont se multiplier, ça va permettre de beaucoup mieux reconnaître ces antigènes, et donc l'immunité va être vachement boostée, puisque en fait, ça va faire fois 10, et donc on pourra beaucoup mieux reconnaître l'antigène, par exemple.
Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne comparaison, un bon exemple. Et, euh, et justement, bah, toi, je ne sais pas si tu avais des questions, parce que c'est vrai qu'on on a parlé de pas mal de Turkey Tale, on a parlé un peu de l'histoire, de ce que, bah, des pharmaciens, de enfin, on va dire comment vous êtes éduqués sur ces sujets. Si, ouais, tu disais que le shiitake, c'était le second champignon le plus étudié. Il est étudié sur pourquoi globalement? Aussi pour les polysaccharides, pour Ben, alors moi, l'immunité? du coup, forcément, j'ai regardé à fond sur le cancer. Ouais. Pour le cancer, le shiitake, c'est vraiment le deuxième plus intéressant. Ok. Ça, c'est sûr. Il y a eu une thèse qui a été faite aussi dessus. Mm. C'est aussi une raison pour laquelle je ne l'ai pas pris, parce qu'on n'a enfin, on n'a pas le droit de refaire la même thèse. Mm. Donc ouais, pour le cancer, en tout cas, c'est le deuxième. Pour les autres, ça, je ne pourrais pas vous dire. Hmm. Ouais. Il y a des études sur le cholestérol aussi, beaucoup. Cholestérol, ouais, ça j'ai vu. Ça, je sais, ouais. Ça, effectivement, cholestérol. Shiitake, cholestérol, pour la glycémie, pour l'immunité, bien sûr, mais ça, c'est vraiment encore une fois, vraiment le point commun entre tous les champignons médicinaux, de par les bêta-glucanes, de par les polysaccharides, etc. Et toi, justement, bah, il y en a un autre qui te passionne un peu comme champignon, champignon médicinal, il y en a un autre qui t'intéresse, mis à part le shiitake ou le turkey tail. De par ses vertus et de par aussi sa forme, le lion's mane, moi, Ouais. je trouve que c'est toujours intéressant. Qui est juste là, là. D'ailleurs, celui-là, il est marrant, hein, parce que lui, celui-là, il ressemble quasiment à un chou-fleur. Et bah, d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant avec d'ailleurs en fait, la technique de pousse qu'on utilise, c'est qu'il va être très peu gorgé en eau, en fait. C'est pour ça qu'il a beaucoup plus de petites boules et qui ressemble beaucoup à un cerveau. Souvent, on dit, ouais, le lion's mane, ça ressemble à un cerveau et c'est bon pour le cerveau. Et après, les gens regardent, ils font, mais non, mais ça ressemble pas à un cerveau. Le nôtre, quand Celui-là, même, il ressemble pas il est mal pas mal, ouais. ouais, il ressemble pas mal. Et en fait, voilà, en gros, la technique qu'on utilise, c'est que c'est très peu gorgé en eau, parce que c'est on cultive le lion's mane pour le médical et pas pour le gastronomique. Et souvent, dans le gastronomique, justement, c'est plein d'eau. Nous, on veut le moins d'eau possible. Et donc, ouais, donc celui-là, il t'intéresse plus particulièrement. Pourquoi Ben, pour ses propriétés, forcément. Et puis, quand on m'a demandé aussi quel champignon j'aimerais bien tester, Ouais. c'était celui-là et le cordyceps parce que ben, je suis quelqu'un qui fait aussi du sport, qui fait mal de sport et l'activité physique. Et au quotidien, ça peut être fatigant, ça peut être difficile aussi à soutenir, même mentalement. La discipline, ça va, mais enfin, à un moment donné, on a quand même envie d'être boosté d'une manière ou d'une autre. Et du coup, bah, Lion's Mane et Cordyceps, c'est un beau duo pour ça, je trouvais. Ouais. Voilà. Toi, d'ailleurs, de ce que tu as pu étudier, lire, enfin, comment tu résumerais, bah, par exemple, la synergie Lion's Mane Cordyceps, lorsque ce sont des bons extraits, ce serait quoi les effets? Le Lion's Mane et le Cordyceps, ce qui est intéressant, c'est que le Lion's Mane, comme il stimule la fonction cognitive, et le Cordyceps, plutôt l'activité physique, c'est là où on aura la meilleure synergie, je pense, pour quelqu'un qui cherche à améliorer ses performances sportives. Ouais. Ouais. Ouais, donc pour le sport, pour être focus, pour avoir une Ouais. bonne récupération musculaire, Exactement. un boost aussi, un boost d'ATP, puisque ça augmente l'ATP. Clairement, moi je prends la créatine aussi à côté. C'est un super bon complément alimentaire. Là, pareil, on peut voir des tas de trucs sur les réseaux sociaux, des tas de trucs faux, c'est insupportable. Ouais. On en avait parlé aussi, je crois, avec. Ouais, avec Bananamo, je crois qu'on avait parlé pas mal de créatine. Ouais, c'est hyper intéressant. Et les effets secondaires qu'on peut voir, c'est faux. C'était interdit pendant un moment. Il y a un bon moment, c'était Oui, interdit parce en qu'il n'y avait France. pas assez d'études dessus, Mm. parce qu'on n'avait pas assez de recul. Mais là, depuis des dizaines d'années, c'est comme les champignons. Depuis quelques décennies, ça flambe au niveau des études. Alors forcément, ça devient autorisé. Et puis je pense que le Trametes, à un moment donné, ça va forcément être autorisé aussi. Et justement, tu en avais un peu parlé pour la queue de dinde. C'est quoi un bon, parce que nous on le dit très souvent, mais c'est quoi un bon complément alimentaire pour toi, selon toi, aux champignons? Qu'est-ce qu'il faut cocher comme case? Bah déjà, un bon complément alimentaire, je trouve qu'il faut qu'il soit disponible sous des formes qui sont faciles à prendre, Mhm, tout simplement déjà. Parce que c'est hyper important pour le consommateur. bien sûr. Que ce soit en poudre, en gélule, en tisane. C'est vraiment, il faut que les gens arrivent à s'adapter à la forme qu'ils ont envie et de pouvoir facilement intégrer à leur quotidien selon les préférences de chacun. Ça, je trouve que c'est super important. Donc, ouais, il faut qu'ils soient clairs sur ces indications.
comment ça marche. Il faut aussi qu'il y ait plusieurs études qui ont été faites dessus. Là, le Turkey Tail, c'est plus de 500, le Reishi, c'est plus de 400. Voilà. Il faut que sur l'emballage, comme on le disait avant, il y ait vraiment tous les infos qui soient nécessaires. Comme dit, la certification bio, c'est quand même vachement important. Le pourcentage de bêta-glucane, comme que vous avez marqué, ça je l'ai vu juste en venant. Il faut qu'il soit en général supérieur à 20%. Ça, c'est le must. Là, je vois le chaga. Le chaga, c'est un peu spécial, comme tu disais avant, quand on en a discuté. 10%, c'est déjà très bien. Parce que le chaga, explique-le, parce que toi, tu sais. Le chaga, en fait, vu que c'est fait à 80%, en fait, c'est un champignon qui vient contaminer le bois du bouleau. Donc, c'est le mycélium qui vient se mélanger au bois du bouleau. Et du coup, le chaga, en fait, est fait à 80% de mycélium de bouleau, d'un mélange mycélium-bouleau. Et donc, même si dans le chaga, il peut y avoir, je sais pas, 40% de bêta-glucane, vu que c'est fait à 80% de mycélium de bouleau, en fait, tu fais 40% fois 0,8, donc tu te retrouves avec des taux à 8-10%. Et en fait, souvent, du coup, quand tu as plus de 10% dans le chaga marqué sur l'étiquette, c'est pas vraiment du chaga. Donc... Ouais, je comprends. On va le consommer pour d'autres nutriments et d'autres molécules à l'intérieur. Son effet antioxydant, anti-inflammatoire aussi. Et les vitamines, c'est une bombe de nutriments, le chaga. Ouais. Du point de vue nutritionnel, les champignons, c'est hyper intéressant, c'est clair. Et là, je vois d'ailleurs, si on revient au pourcentage, là, il y a 24%, moi j'ai vu aussi du 30%, tout ça, c'est top. Et ce qui est aussi intéressant à voir, c'est sur le paquet, le dosage, la concentration, comme je dis, mais le dosage aussi, parce que savoir si on doit prendre 3 ou 4 gélules, c'est quand même vachement important pour avoir un bel effet. Ce que je conseille, moi aussi, aux gens, c'est d'augmenter un peu au fur et à mesure quand même. Juste pour voir, parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être un peu des troubles digestifs, qui sont un petit peu sensibles au niveau du tube digestif, et ça peut parfois créer des nausées, des diarrhées, ce genre de choses, mais c'est vraiment limité, c'est juste pour principe de précaution. Augmenter au fur et à mesure. Il y a les mollos. Et après aussi, ce qui est assez intéressant avec les champignons, et justement, on recevait quelqu'un ce matin qui vient un peu confirmer ça, c'est qu'au début, c'est bien de faire une cure, justement d'être vraiment très régulier. Et en fait, justement, on arrive à habituer justement son corps à ce type de principe actif. Et ensuite, justement, on peut être beaucoup plus ponctuel et avoir l'effet de façon ponctuelle. Donc, par exemple, la personne, justement, ce matin, en fait, ça fait vraiment 2 ans qu'elle en consomme de façon régulière. Et elle a fait, par contre, des cures au début. Et maintenant, justement, c'est vraiment que de façon ponctuelle. Où, tu vois, peut-être 3 jours d'affilée, puis il arrête pendant 2 jours, ensuite 3 jours d'affilée ou 4 jours, ou peut-être un par-ci, par-ça. Et en fait, justement, qui va avoir vraiment les bienfaits parce que son corps est habitué, parce que son corps sait justement ce qu'il est en train de consommer, à quel dosage. Donc ouais, ça, je trouve que c'était un retour assez intéressant parce qu'on parle souvent de cure. Donc c'est vrai au début, mais en fait, justement, tu peux avoir un effet ponctuel. Et par exemple, en fait, nous, justement, là, on a pas mal fait le buzz en Europe. C'est sur une étude qu'on a menée sur notre extrait de Lion's Mane. Et on a voulu démontrer justement l'effet en moins de 2 heures. Donc, ce qui est peu recommandé lorsque tu présentes une étude. Ça, je l'ai vu, ouais. Et justement, tu as eu des résultats significatifs. On a eu des résultats significatifs. Ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, c'était une étude triple randomisée. C'est-à-dire qu'on comparait face à un placebo, face à un café et avec le Lion's Mane. Donc, triple randomisé, moins de 2 heures. Quand le sujet était présenté, c'était en mode vous allez perdre votre argent, vous êtes totalement débile. On a pris le risque et le résultat, c'est augmentation significative, mémoire, concentration, réflexe en moins de 2 heures. Surtout que le café, il y a aussi vachement d'effets indésirables. Ouais. Ce serait quoi pour toi les effets indésirables? L'anxiété, la tachycardie, grimper le cortisol. Non, franchement. Chez certaines personnes, alors que, à jeun, ça peut faire du mal au système. Aussi, en plus, ça peut être pour l'estomac, c'est pas top. Les dents, pour les gens qui se rincent pas la bouche après le café, c'est dangereux, quoi, parce que ça peut te faire les dents jaunes au fur et à mesure. C'est clair. Ça, on le conseille toujours aussi en pharmacie après le café. Et puis, ce qui est intéressant avec les champignons, point de vue des effets indésirables, maintenant si on en parle, c'est qu'il n'y en a pas tellement. À part un peu digestif sur certains champignons, et c'est aussi dépendant des personnes.
C'est même vachement dépendant des personnes. Et ben voilà, c'est juste quelques troubles digestifs, mais le reste, il n'y a vraiment rien, quoi. Pas d'effet secondaire. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, tu vois, parfois on reçoit des messages en mode ouais, j'ai eu une allergie, nani, nanana. Et en fait, bon, nous on explique que non, c'est pas notre produit. C'est juste qu'en effet, les gens ont peur du produit un peu et ils se font des idées. Mais en fait, il n'y a pas d'effet secondaire. Si tu as des allergies, c'est pas dû à la consommation des champignons, sauf si tu es allergique aux champignons. Ouais, là, faut. Donc là, forcément. Mais Tu peux avoir, à cause de l'adénosine, des micro-rougeurs pendant un tout petit, enfin, c'est même pas des rougeurs, avoir les joues un peu roses. les gens un peu Ça active la circulation sanguine. Exactement. Ouais. Et donc ça, pareil, un bon produit à base de champignons, c'est un produit qui est concentré en adénosine. Et d'ailleurs, nous maintenant, là, sur le prochain batch de packaging, d'étiquettes qu'on va faire, maintenant, on va préciser bêta-glucane, érythénone, ergostérol, adénosine. On va préciser toutes les molécules actives avec quel pourcentage pour vraiment… Ça, pour nous, c'est un vrai gage de qualité. Enfin, personne ne le fait aujourd'hui. Personne ne teste son Lion's Mane. Donc, ça montre vraiment que c'est des produits hyper quali et qu'il y a la molécule qui est recherchée dedans et les molécules qui sont recherchées dans nos produits, quoi. Exactement. Ouais, comme tu peux justement chercher le PSK ou le PSP dans le Turkey Tail, dans le Lion's Mane, c'est done, quoi. C'est ça, ça va tout changer, le fait d'avoir une bonne concentration. Et je sais pas si toi, tu avais des questions justement pour nous ou quelque chose, je sais pas, qui turlupine. Moi, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer là-dedans. Ah ça, c'est un long chemin. Je dirais que la base, donc avec Audrey, nous, on est associés depuis 2020 à peu près, 2021. En fait, on a cofondé ensemble un laboratoire qui est spécialisé dans les cannabinoïdes et les adaptogènes. Donc ça, c'était en 2020-2021. Et en fait, dans ce projet-là, le plan a toujours été de commencer par les cannabinoïdes et les adaptogènes, et ensuite de se lancer dans les champignons. Ça a toujours été dans le plan. Finalement, justement, dans les cannabinoïdes, donc qui est le CBD, on a eu quand même pas mal de contraintes et de barrières, notamment la fameuse barrière Novel Food, qui est celle du coup la barrière qu'est en train de connaître le Trametes versicolor. Et donc, ce qui nous a amené justement, plutôt que du coup de faire un laboratoire qui fait les trois, donc CBD, cannabinoïdes, adaptogènes et champignons, à arrêter totalement en fait ce laboratoire et à faire uniquement des champignons. Et après, qu'est-ce qui nous a amené à ça? Alors, moi en fait, j'ai toujours été passionné de cannabis, champignons depuis, franchement, depuis l'âge de 16 ans, 17 ans. Mais toujours justement, plus que le côté récréatif, moi ça me passionnait justement de savoir qu'il y a des plantes, des principes actifs qui vont avoir un effet sur le corps, que justement, par exemple, 35% de tous les médicaments proviennent des champignons, notamment donc, grâce à la pénicilline justement. Les statines, Ouais, tout à la fait. cyclosporine, Exactement. il y en a plein, ouais. Ouais. Et ça, en fait, c'est des champignons. Et justement, bon, déjà, c'est hyper intéressant de voir que les gens font confiance à des choses sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, font pas confiance aux champignons alors qu'ils ont sûrement consommé des champignons dans leur vie, puisque Clairement. 35%… Si on prend les statines, par exemple, pour le cholestérol, ça, c'est vraiment les premiers médicaments qu'on donne quand quelqu'un a du cholestérol, c'est une statine, atorvastatine, pravastatine, rosuvastatine, tout ça. Et ça, c'est issu de champignons, mais les gens ne le savent même pas. Ouais, exactement. Et du coup, ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Après, il y a ce côté aussi un peu, voilà, aujourd'hui, on est toujours en train, à la recherche d'innovation, l'intelligence artificielle, les robots, les voitures autonomes, aller dans l'espace, nani, nanana, et on ne s'intéresse pas en fait à ce qu'il y a sur la planète Terre, et typiquement des plantes, des champignons, et qu'on peut vraiment, avec les technologies modernes, ce qu'on appelle la biotechnologie, on peut faire des trucs de malade. Les gens ne se rendent pas compte, et que, en fait, en se tournant vers que ce soit le cannabis, les champignons, de façon sérieuse, de façon scientifique, avec la même énergie avec laquelle des gens peuvent vouloir aller sur la Lune ou même du coup
faire des voyages dans l'espace qui servent à rien, et ben on peut créer justement des remèdes, des compléments alimentaires ultra efficaces, quoi. Enfin, Et donc, c'est pour ça que nous, on dit souvent, c'est le futur du bien-être, Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. parce qu'on essaie justement d'utiliser des méthodes très Il y a futuristiques. plus en plus de gens qui s'y penchent dessus, hein, quand même, hein, sur les champignons. Ouais, on a pas mal de personnes qui s'y intéressent. Par exemple, les gens qui ont des TDAH, avec le Lion's Mane. Il y a on parle de plus en plus du Lion's Mane et de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer aussi, puisqu'il y a des études qui sont menées, Ok, je savais pas, c'est intéressant. qui sont en cours. Et donc, on nous contacte aussi pour ça. Donc, c'est hyper intéressant. En fait, nous, ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, aujourd'hui, il y a, il y a plus de doute en fait, sur la qualité de nos produits, parce qu'encore une fois, en fait, on est les seuls à être vraiment traçables, à avoir tous les certificats. Et ça, c'est grâce du coup, à l'équipe aussi, hein. On a une équipe incroyable, parce on ne voit que nous deux tout le temps en vidéo, mais derrière, en fait, on a une équipe qui va maintenant bientôt être de 16-17 personnes. Donc, c'est une vraie équipe qui travaille derrière. Et justement, de par ce côté très sérieux, tous les certificats, tout ce qu'il faut, aujourd'hui, bah, on a des universités indépendantes qui nous contactent pour faire des études. Et lorsqu'il y a des études en Europe qui vont être menées, bah, c'est notre Lion's Mane, en fait, qui est utilisé. Donc, Bah, c'est pour ça que c'est vous que j'ai contacté aussi, parce que c'est celui que j'ai trouvé le plus sérieux, puis aussi le plus représenté aussi, hein, tout simplement. Ouais, non, bah, c'est clair. Nous, on est conscient qu'on ouvre un marché en quelque sorte. Et par contre, on veut l'ouvrir avec beaucoup de précision, avec le plus de pression possible, le plus de sérieux possible, le plus de traçabilité possible. Parce que aussi, en fait, une des raisons pour laquelle, qui nous a amené justement à vraiment créer French Mush, c'est qu'il y a eu une conférence justement qui a été menée en 2021 qui s'appelle Les champignons ou cette boîte de Pandore. Et pendant cette conférence, ils expliquent que c'est le futur de la santé, du bien-être, mais que ça ne sera qu'une mode, ce ne sera qu'une tendance, parce que le marché, malheureusement, manque de traçabilité, manque de sérieux. Le sourcing est à 99% chinois. Et en Chine, en fait, il y a un gros problème, justement, notamment sur l'exportation, donc ce qui vient de Chine pour l'Europe. Il y a un gros problème de traçabilité, que ce soit en termes de certification bio, que ce soit en termes de papier. On n'a pas du tout les mêmes normes en Europe, c'est la même chose. On n'a pas les mêmes normes et surtout, en fait, les Chinois vont privilégier leur marché interne pour ce qui est des champignons plutôt que le marché de l'exportation. Et ça, c'est un truc que les gens ne peuvent pas comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi avec le café. Typiquement, le meilleur café au monde, il est en Colombie. Mais celui qui va pour l'exportation, c'est le café qui n'est pas bon, quoi. Donc, c'est ça, bon, il y a le point de vue, il y a le point de vue européen où on pense qu'on est toujours les mieux servis, mais c'est pas vraiment le cas. Et, Après, je trouve qu'en France, les gens aussi sont de plus en plus intéressés à avoir quelque chose de fait en France, quelque chose de certifié. Il faut vraiment faire gaffe aux certificats, quoi. On nous l'a même reproché sur les réseaux sociaux. On nous a reproché d'être français quand même. Faut le faire. Ah ouais, Ouais. ah, c'est pas mal. Ouais, bah, les réseaux sociaux, il y a, On il y trouve a de tout, des, hein. il y a des, on se fait pas mal tacler sur des sujets lunaires comme ça, quoi. Donc, mais c'est une toute petite partie. La majorité des gens, c'est des gens hyper bienveillants et qui, voilà, qui sont consommateurs ou pas, mais qui sont intéressés par les champignons et qui apprennent beaucoup de choses aussi avec notre contenu. On essaye vraiment de partager les études. Mais voilà, on a été taclés aussi parce qu'on est français. Sorry. Et puis ce qui est intéressant aussi avec votre marque, c'est que je crois, il y a aussi Mycelab qui fait ça, qui vend aussi en pharmacie. Ouais. Je trouve que quand il y a des pharmacies qui s'intéressent à mettre en rayon un laboratoire, surtout de ce genre de choses, c'est qu'il y a une utilité derrière et c'est qu'on a déjà regardé en tant que pharmacien Exactement. si c'était du bon produit ou si c'était pas de la qualité. Parce que c'est notre boulot en fait aussi, quoi. C'est notre boulot de prendre des labos qui ont une description du produit où on peut tout voir, on peut voir les polluants aussi, ce genre de choses. C'est notre boulot. C'est pour ça que c'est aussi intéressant pour le consommateur d'aller chercher en pharmacie, parce qu'au moins là, il verra et il sait que c'est un bon produit.
D'ailleurs, le Lion's Mane a eu le prix du meilleur produit pharma. Ça, j'ai vu. Ouais. Voilà, pour 2025, donc on est très très fiers. Ça a été testé par une centaine de personnes et on a eu plein qui mettaient des notes sur 20. On a eu pas mal de 20 sur 20, aussi bien pour la concentration que pour le bien-être intestinal, notamment des gens qui sont atteints du SIBO et qui disaient qu'en une semaine, ils voyaient vraiment une amélioration parce que le Lion's Mane, c'est un prébiotique aussi. Et c'est aussi intéressant pour le cerveau que pour l'estomac. D'ailleurs, il y a un lien entre les deux qui est... C'est le deuxième cerveau, là. Voilà, donc c'est assez fascinant, le Lion's Mane aussi. Et on est dans à peu près combien de pharmacies Aujourd'hui, je pense, fin 2024? fin 2024, on sera à 500 pharmacies, je pense. Bientôt 501. 501. Mais ouais, voilà, c'est petit à petit. En fait, aujourd'hui, quasiment toutes les pharmacies dans lesquelles on est distribué, c'est eux qui nous contactent. Ouais. Donc voilà, après, c'est à nous aussi de nous organiser et d'avoir une équipe commerciale. Mais c'est déjà hyper bien de se dire c'est un luxe de se dire, c'est les pharmacies qui nous contactent pour distribuer nos produits. C'est quand même. Tu pourras faire une compète pour voir si tu vends aussi bien le Lion's Mane et le Cordyceps corallien. Ouais. Ah, ça m'étonnerait, je pense Ils que nous lui, avoir regardent. une pharmacie avec Parce que beaucoup de ventes. ouais, il est très fort pour le Oui, vendre. je pense que... Et du coup, on arrive à la fin donc de cet épisode de podcast. Merci beaucoup Nicolas pour ta participation. Avec grand plaisir. Je pense que du coup, on va être amené à faire un peu plus de contenu ensemble. Donc c'était intéressant aussi, peut-être de t'introduire justement à ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur YouTube. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on y répondra. Et abonnez-vous vraiment, comme ça nous pousse à faire plus de contenu, à inviter plus de personnes de plus en plus intéressantes, de plus en plus calées ou avec des parcours justement encore plus atypiques. Voilà, pour nous, c'est du temps de faire tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous soutenir. Et merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt dans vos boîtes aux lettres.